Dans cette vidéo, je vais vous présenter la gamme Vim Availability Suite qui contient différents composants fournis par Vim. Vous pouvez avoir une liste exhaustive des informations sur Availability Suite en suivant ce lien et je vais vous présenter donc le contenu de cette page. Cette page de Vim présente les différentes gammes de la suite Availability Suite ainsi que les prix en standalone de Vim Backup Replication et Vim One. En fait, la suite Vim Availability Suite contient Vim Backup Replication et le produit Vim One. Vim One, nous n'en parlerons pas dans cette formation, c'est un produit de monitoring, tandis que le produit Vim Backup et Replication est donc le produit pour faire des backups, de la récupération et de la réplication. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que la licence fonctionne en mode socket, donc au nombre de processeurs dans votre machine. Et la licence contient aussi un an de maintenance. Donc quand vous achetez pour la première fois votre licence, vous avez un an de maintenance fourni par Vim. Il y a 3 gammes fournies par Vim Availability Suite, et même d'ailleurs pour Vim Backup et Application. La gamme Standard, Enterprise et Enterprise Plus. Vous avez les différents prix des différentes gammes. Donc si vous prenez Vim Backup et Réplication, évidemment c'est moins cher que Vim Availability Suite. Par contre, Vim vous informe que si vous prenez Vim Availability Suite, donc qui contient Vim Backup, Réplication et Vim One, vous économisez 520 € par socket. Et ensuite 590 et 590. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de Vim One, vous partirez plutôt sur un package en standalone. En dessous, vous avez les différentes fonctionnalités fournies par Vim Backup et Réplication. Donc, par exemple, toutes les gammes de produits permettent de faire du backup. Hein. Tant mieux, hein, j'allais dire, parce que si on achète un produit de backup et que la gamme de base n'a pas la fonction backup, il sert un peu à rien. Vous avez aussi vous avez la fonctionnalité de backup directement sur une cible NFS. Vous avez la solution Vim Cloud Connect Backup, donc pour envoyer vos backups dans une solution Vim Cloud Connect, donc on en parlera plus tard. Vous avez aussi la solution pour répliquer avec Vim Cloud Connect. Vous pouvez faire de la récupération, donc j'allais dire encore tant mieux, parce que si vous faites du backup et qu'après vous pouvez pas récupérer vos données, et qu'il faut payer plus cher pour récupérer, c'est pas vraiment un bon produit. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie avec Vim 9.5 qui permet de restaurer directement dans Microsoft Azure, donc chacune des gammes le permet. Vous pouvez aussi faire de la réplication, notamment du PRA, hein, pour faire du failover, par exemple d'une salle à une autre, donc toutes les gammes le permettent. Donc à partir d'ici, la gamme standard ne permet plus donc de suivre donc les autres fonctionnalités, donc notamment Sure Backup et Sure Replica qui permet donc de vérifier régulièrement que vos backups sont consistants, et Sure Replica qui permet de vérifier que les réplicas sont consistants. La gamme Enterprise et Enterprise Plus permettent aussi d'avoir du On-Demand Sandbox, de faire de la récupération sur des bases Oracle, de faire de la récupération avancée notamment au niveau objet sur Active Directory, sur Exchange, sur SharePoint, sur SQL Server. Autre composant intéressant qu'il y a dans les autres gammes, c'est le Scaled Backup Repository, cette fonctionnalité permet de regrouper plusieurs repositories de backup derrière une entité logique de Scaled Backup Repository, et ce sera Vim qui va se charger donc de dispatcher un petit peu les backups entre les différents points de stockage de vos backups. Autre composant intéressant, c'est le One Accelerator, hein, qui permet donc d'accélérer les transactions entre deux sites distants. Donc par exemple là, il est disponible pour Vim Cloud Connect. Et ensuite, les autres composants sont uniquement disponibles en Enterprise Plus, donc notamment le One Accelerator pour les backups, pour le réplica, différentes fonctionnalités liées aux fabricants de SAN, hein, comme les SAN EMC, les SAN HPE ou NetApp. Depuis la version 9.5, les snapshots au niveau du stockage sont supportés pour Nimble et Cisco Hyperflex. Bon, je connais pas vraiment Nimble, donc je connais pas cette solution de stockage. Et enfin, en termes de fonctionnalités intéressantes, on a aussi le Self-Service Recovery qui permet donc à des utilisateurs par eux-mêmes de demander de la récupération. Et enfin, on peut faire l'automatisation, parce que notamment Vim fournit une API pour la solution. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter au niveau de Vim Backup et Réplication, au niveau de ces fonctionnalités. On va essayer de voir une majorité de ces fonctionnalités-là durant la formation.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer donc le produit Vim Backup et Réplication 9.5 sur un Windows Server 2016.